RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. De l'eau pays se penche aujourd'hui sur la gestion de l'eau. L'eau potable, l'assainissement collectif et l'assainissement individuel sont gérés par 3 types de services publics différents. Regardons dans un premier temps qui possède la compétence en matière d'eau et d'assainissement collectif. Le premier maillon de la chaîne, c'est la commune. Ce sont des communes qui sont compétentes en matière d'eau potable et d'assainissement, soit directement, soit indirectement. En effet, elles peuvent transférer cette compétence à des groupements de communes, soit une communauté de communes, une communauté d'agglomération, voire un syndicat intercommunal. En Guadeloupe, 12 collectivités ont ainsi la compétence pour assurer le service public de l'eau potable et ou de l'assainissement. Chaque collectivité choisit son propre mode de gestion en fonction de ses contraintes locales, techniques et financières. En Guadeloupe, il existe à peu près la palette complète des modes de gestion pour les services d'eau et d'assainissement collectif. Le premier, la régie municipale, c'est-à-dire que le service est exploité directement par le personnel de la collectivité, comme pour la communauté de communes du Sud-Bastère, Trois-Rivières ou Sainte-Rose. Ensuite, la prestation de service, où là, une société privée assure pour la collectivité un certain nombre de missions, définies dans le cadre du marché. Et enfin, la délégation de service public, où là, la totalité des missions de gestion du service sont confiées à un délégataire. Quel que soit le mode de gestion choisi par la collectivité, cette dernière reste responsable de la qualité et du bon fonctionnement des systèmes de traitement de l'eau brute et des eaux usées, ainsi que des réseaux de collecte et de distribution de l'eau potable. Mais quels sont exactement les rôles des services publics ? Donc les services publics ou leurs délégataires sont compétents pour ce qui est de l'eau potable, de la protection des captages, de la production, donc par captage ou par pompage, du stockage, de la distribution et du traitement de l'eau qui arrive à notre robinet. En matière d'assainissement, ces collectivités ou leurs délégataires sont compétentes en matière de contrôle du raccordement au réseau collectif, sont en charge aussi de la collecte, du transport, de l'épuration des eaux usées et du traitement des boues qui sont produites à l'issue de cette épuration. Certaines sociétés privées interviennent dans l'exploitation des stations de traitement et des réseaux d'eau et ou d'assainissement collectif. En Guadeloupe, c'est le cas de la Générale des Eaux, la Nantaise des Eaux et la Compagnie guadeloupéenne des services publics. Alors nous, CGSP, c'est-à-dire la Compagnie guadeloupéenne de services publics, nous intervenons en tant que délégataires pour le syndicat intercommunal du sud de la Côte-sous-le-Vent, qui regroupe les communes de Vieux-Habitants, Bouillante et Pointe-Noire, et ce pour les services d'eau potable, d'assainissement collectif et d'irrigation. Nous intervenons également pour le service d'eau potable en tant que délégataire de la commune de Vieux-Fort. Distribuer une eau de qualité aux consommateurs, traiter les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel conformément aux réglementations en vigueur, tous ces services ont un coût. Ainsi dit-on que l'eau paye l'eau. Explication. En réalité, c'est par abus de langage qu'on parle du prix de l'eau, puisque l'eau est un bien qui est gratuit. On paie en fait le service public qui permet d'acheminer l'eau au robinet du consommateur et de traiter les eaux usées pour les restituer dans le milieu. Le prix de l'eau est lié aux contraintes locales qui peuvent être de différents ordres. Géographique, si la ressource en eau est éloignée de la commune à alimenter, liée à la dispersion des habitats, en zone rurale par exemple. Le prix de l'eau est aussi calculé en fonction de la fragilité des milieux naturels récepteurs des eaux usées. Plus le milieu naturel est fragile, plus il faudra mettre en œuvre un procédé de traitement pointu et donc coûteux. Enfin, ce prix est aussi lié à l'état brut de l'eau. Les contraintes du milieu naturel sont forcément très importantes par rapport aux services d'eau potable ou d'assainissement. En eau potable, par exemple en Côte-sous-le-Vent, nous connaissons des problèmes de turbidité, c'est-à-dire que ce sont des eaux superficielles et lors d'événements pluvieux, on rencontre des phénomènes de troubles de l'eau que l'on doit traiter pour que cette eau soit potable au sens de la réglementation. Chaque collectivité fixe ainsi le prix de l'eau en fonction de ses contraintes et des investissements qu'elle doit réaliser pour maintenir ou améliorer la qualité des services. Regardons maintenant quel système est mis en place pour les habitations et les immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement collectif. Alors le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. C'est un service qui est créé par les communes qui à la base ont la compétence en assainissement non collectif
ou par les regroupements de communes ou syndicats intercommunaux auxquels les communes ont transféré cette compétence. Donc le rôle principal de ces SPANC, c'est de contrôler les dispositifs d'assainissement individuel des habitations qui ne sont pas raccordées à un réseau d'assainissement collectif. Ces communes ont pour mission de contrôler la conception et l'exécution de ces dispositifs, ainsi que leur bon fonctionnement et leur entretien. Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois avant le 31 décembre 2012, puis régulièrement, au moins une fois tous les 8 ans. D'un point de vue réglementaire, 18 collectivités ont la compétence en matière d'assainissement non collectif. 2 d'entre elles ont créé leur service public d'assainissement non collectif au 30 novembre 2009. C'est un enjeu important dans la mesure où 60% de la population n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement collectif. Aussi, les autres entités sont en train de mener un certain nombre de réflexions plus ou moins abouties pour créer leur SPANC et permettre le déploiement de ces SPANC sur le territoire. En tout état de cause, ces services ont un coût et ce coût doit être assuré par les usagers qui feront la demande des services en matière de contrôle de leur dispositif. Rappelons-nous tous les moyens mis en œuvre pour produire une eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous, mais aussi pour préserver la nature des pollutions liées aux eaux usées. L'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Soyons à quoi, citoyens ? RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe vous ont présenté de l'eau pays.